Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui, dans cette nouvelle édition de Peinture et Discussion, je vous propose de peindre une lune avec une branche de cerisier à l'aquarelle qui va faire partie de la collection printanière d'art et d'aquarelle, tout en vous parlant d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui me fait beaucoup réfléchir en ce moment, qui est l'idée qu'on a tout le temps du monde. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on se presse autant? Et quand je dis on, je veux dire je. C'est-à-dire que je me rends compte avec le recul que j'ai toujours été pressée dans ma vie. Aussi bien pour les petites choses, pressée d'arriver à ce soir, pressée d'arriver à ce week-end, pressée de terminer mon bouquin par exemple, ou pressée de terminer mon aquarelle ou ma collection d'aquarelles, que pour les grands trucs, c'est-à-dire j'étais pressée de finir mes études, d'obtenir mon diplôme, pressée d'avoir mon premier boulot, pressée d'avoir des augmentations de salaire, pressée de déménager dans un appartement plus grand, comme si en fait je menais toute ma vie en étant pressée d'arriver à l'étape suivante, au point de repère suivant, à l'achèvement de l'objectif suivant, plutôt que d'être là, d'être présente à la vie que je suis en train de mener ici et maintenant, plutôt que de savourer en fait le processus, le chemin qui nous amène à ces objectifs-là. Et en fait le problème, bon, il y a plein de problèmes avec cet état d'esprit, mais le problème que j'ai envie de soulever aujourd'hui, c'est que du coup je profite pas de l'étape que je suis en train de vivre maintenant. Quand je suis pressée de finir mon bouquin, je ne profite pas du plaisir d'être en train de l'écrire, d'être en train de faire des brainstorms pour l'affiner, de le corriger pour l'améliorer. Au lieu de profiter de ce processus d'écriture, je suis pressée que ce soit terminé, vous voyez. Ou pareil, quand je suis pressée de terminer mes études, ça veut dire que je ne profite pas de ma vie d'étudiante et des bons côtés qu'il peut y avoir à cette vie-là. C'est comme si on est pressé parce qu'on pense que ce sera meilleur après, que notre vie elle sera meilleure après, peut-être qu'on pourra profiter après. Mais je me rends compte qu'au contraire, ça nous empêche, ou en tout cas moi, ça m'empêche de profiter du processus, du chemin, de la vie, du quotidien. Alors que finalement, la vraie vie, c'est pas le moment où on atteint un objectif et où on est content et où on a cette espèce de rush de dopamine de « Ah, ça y est, j'ai réussi, je suis trop contente ». La vraie vie, c'est ce qui se passe entre les interstices, c'est le chemin qu'il y a entre un objectif et un suivant, entre une étape et une autre étape. Et du coup, ça veut dire qu'on passe notre temps, ou que je passe mon temps à être pressée, de vouloir tout accomplir le plus vite possible, de vouloir avoir déjà tout réussi, tout complété, plutôt que de profiter du chemin qui emmène vers ce sommet-là. Et je suis en train de réfléchir à ça en ce moment pour plusieurs raisons. La première, c'est que je m'organise de plus en plus avec une flexibilité en fonction de mes besoins et mes rythmes d'être vivante. Et je me rends compte que le fait de courir tout le temps après un objectif final, de tout le temps être en train de courir après les résultats, ça m'empêche finalement de m'ajuster à qui je suis, ça me fait me traiter comme une machine alors que je suis pas une machine. L'autre raison pour laquelle je m'intéresse à ça en ce moment, c'est ma maison d'édition Café aux Étoiles, si vous n'êtes pas au courant. Un de mes projets artistiques et professionnels en ce moment, c'est une maison d'édition que j'ai créée en 2022 qui s'appelle Café aux Étoiles. Et je me suis rendu compte qu'au lieu de profiter de là où elle en est, c'est-à-dire que la maison d'édition elle a 1 an aujourd'hui, elle est encore toute jeune, c'est un projet qui est encore en cours de bourgeonnement, j'ai encore plein d'idées pour la développer, et au lieu de profiter de ce moment-là, parce que ça n'arrivera pas 2 fois que cette maison d'édition en particulier en soit à ce stade-là, un peu comme quand on a un enfant, il est pas bébé 2 fois, il a pas 1 an 2 fois, il a pas 2 ans 2 fois, c'est-à-dire que l'évolution du projet à des étapes que si on les rate, on n'en profitera plus après. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pressée de oh là là, vivement que le premier livre sorte, vivement que je lance les premiers cours en ligne à l'aquarelle, vivement que je fasse les premières expos d'aquarelle dans un vrai lieu, enfin dans un lieu physique, vivement que je puisse publier d'autres auteurs et autrices, collaborer avec d'autres artistes sur les illustrations ou les choses visuelles.
Sauf qu'en étant pressée comme ça, de tout faire, d'avoir tout complété pour la maison d'édition, finalement je ne profite pas de tout ce cheminement. En fait, quand on lance un truc comme ça, un projet, là c'est une maison d'édition mais ça peut être n'importe quoi d'autre, quand on lance un projet, toutes les étapes ont quelque chose de beau, ont quelque chose d'intéressant à vivre, à explorer. Le fait même d'avoir lancé cette maison d'édition et d'expérimenter aujourd'hui, de choisir comment je la développe, etc. Il y a un plaisir, un enthousiasme à le faire ici et maintenant, plutôt que d'être pressé de la faire grandir et de concrétiser tous mes projets d'un coup. Du coup, ce que j'ai envie de proposer, c'est un changement de perspective, c'est-à-dire plutôt que d'être tout le temps pressé d'atteindre l'étape suivante, pressé de tout accomplir, pressé de tout compléter, j'ai envie de proposer l'idée que j'ai tout le temps du monde. Nous avons tout le temps du monde pour explorer, pour apprendre, pour développer les choses, pour se tromper, pour changer d'avis, pour réajuster, pour tirer des leçons de nos erreurs, pour tout recommencer. Et l'idée derrière ça, déjà, c'est d'accueillir le processus, venir se reconcentrer sur le processus plutôt que d'être tout le temps pressé d'atteindre l'objectif et de voir la beauté dans le processus. Donc si je veux vous redonner l'exemple de la maison d'édition, c'est plutôt que d'être pressé de sortir et la papeterie et les aquarelles et les bouquins et les collaborations et les expos et les événements, etc. C'est plutôt de profiter de tous les bons côtés de là où en est ma maison d'édition aujourd'hui, alors qu'elle fête ses 1 an, alors qu'elle propose de la papeterie saisonnière à la vente. Là par exemple, l'aquarelle que je suis en train de peindre à la caméra, c'est l'aquarelle qui est devenue le tirage d'art que je propose dans la vente printanière de la boutique. C'est aussi l'aquarelle qui a servi de carte postale pour les mécènes sur Patreon de février que j'ai envoyé début mars. Si vous ne le savez pas, vous pouvez soutenir en fait mon art et la production de contenu gratuit comme cette vidéo sur la plateforme qui s'appelle Patreon. Il y a plusieurs paliers de soutien et les 2 paliers les plus élevés ont comme contrepartie un envoi de lettres de papeterie avec des cartes postales, des planches adhésives, ce genre de choses. Et donc cette aquarelle fait partie, donner vie à la carte postale que j'ai envoyée début mars aux mécènes de février. Et du coup, profitez de ça. Profitez de créer mes aquarelles de saison, profitez d'imaginer de la nouvelle papeterie, de tester des nouveaux paramètres d'impression, de tester des nouveaux papiers. Là, au mois de janvier, je me suis formée sur le logiciel InDesign, qui est un logiciel de maquettage et de mise en forme, de graphisme en fait. Et ça m'a énormément simplifié la vie sur beaucoup de choses, notamment pour les cartes postales. Et ça a été un vrai plaisir au mois de février de utiliser ces nouvelles connaissances que j'ai acquises pour améliorer la qualité de mes cartes postales, pour améliorer la qualité de mes planches de stickers, pour améliorer la qualité de mes tirages d'art, en préparation de la fameuse vente printanière qui se tient mi-mars 2023. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication, n'hésitez pas à aller voir sur caféauxétoiles.fr/boutique si la vente est actuellement en cours, ou alors la date de la prochaine vente, si vous regardez la vidéo longtemps après sa publication. Mais ce que j'entends par là, c'est que plutôt que d'être pressé de sortir la collection littéraire, qui est le prochain projet pour la maison d'édition, prévu pour 2023, est-ce que je pourrais pas plutôt profiter un peu plus de là où j'en suis maintenant, avec pour conséquence, plutôt que d'être tout le temps pressé, d'aller à mon rythme. Parce que quand on est pressé, on essaie d'aller le plus vite possible, et c'est là aussi où on ignore son propre rythme organique, notre propre rythme d'être humain. Et donc j'ai envie de proposer d'aller à notre propre rythme, de profiter du chemin, d'honorer notre propre tempo au lieu de se presser. Merci infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!